Chapitre 3. L'ordonnancement des tâches pour connaître le délai du projet. Remarque. Pour faciliter l'ordonnancement visuel d'un projet avec le logiciel EcoPlanning, on utilise 3 types de liens. Ce qui facilite la rapidité et la mise au point de l'ordonnancement d'un projet. Utilisez l'exemple projet pavillon. Liez les tâches que l'on sait qu'elles se suivent lors de l'exécution du déroulement du projet. Lier une tâche avec son ou ses prédécesseurs et avec son ou ses successeurs permet de changer le type de lien, de modifier leur décalage positif ou négatif. Incorporer rapidement une tâche dans un groupe de tâches d'un projet. 3.1. Lier les tâches que l'on sait qu'elles se suivent lors de l'exécution du projet. Dans la liste, on coche les tâches concernées. On effectue le traitement. On utilise la commande lier les tâches du menu cocher. En cliquant sur la commande tâches déjà saisies, en bas de l'écran, on visualise le planning du réseau des tâches ordonnées qui sont sur le chemin critique et qui déterminent son délai. Les tâches sont liées avec le lien FD avec décalage 0. Avec la commande située en bas à gauche, on visualise le planning des tâches déjà saisies. 3.2. Modification des types de liens et décalage correspondants. Pour réduire le délai d'un projet, dans un premier temps, on doit prendre en compte les chevauchements possibles entre les tâches. On se place sur la tâche en cours et on saisit le type de lien et décalage correspondant de ses prédécesseurs et successeurs dans l'exemple ci-après. On se place sur la tâche 6, on affecte à son prédécesseur la tâche 5, un décalage -2, et avec son successeur, la tâche 7, un décalage de -4. On se place sur la tâche 8, on affecte avec son prédécesseur la tâche 7, un décalage -3, et avec son successeur, la tâche 9, un décalage de -4. Le planning prend en compte ces décalages. On connaît le nouveau délai de ce réseau de tâches. 3.3. Lier une tâche avec son ou ses prédécesseurs et avec son ou ses successeurs. On peut lier la tâche en cours avec un ou plusieurs prédécesseurs ou successeurs. Dans l'exemple, la tâche 10 avec son prédécesseur, la tâche 5 et son successeur, la tâche 6. On se place sur la tâche 10, on affecte avec son prédécesseur la tâche 5 avec un décalage -4 et avec son successeur la tâche 6 un décalage 0. Attention, on peut obtenir le planning prévisionnel sans avoir lié toutes les tâches avec leurs successeurs, ce qui permet d'obtenir le planning prévisionnel, mais attention, celui-ci ne permettra pas d'effectuer le suivi du projet. L'écran du logiciel par défilement permet aisément ce contrôle. 3.4. Incorporer une tâche dans un groupe de tâches. On lit la tâche en cours avec son ou ses prédécesseurs et avec son ou ses successeurs. L'intérêt, c'est que les tâches peuvent être positionnées devant ou derrière la tâche en cours. On coche une ou plusieurs tâches dans la liste en utilisant le menu « Cocher ». On se place sur la tâche en cours et on choisit dans le menu la commande « Affecter un successeur » aux tâches cochées. On coche une ou plusieurs tâches dans la liste. On se place sur la tâche en cours et on choisit dans le menu la commande « Affecter prédécesseur » aux tâches cochées. La tâche va être incorporée dans le réseau de tâches. Par défaut, la tâche sera liée avec le lien FD décalage 0. On pourra ensuite modifier pour chacune des tâches son décalage positif ou négatif ou son type de lien.
Remarque. Cette démarche est très intéressante pour l'analyse et la mise au point du projet important et complexe. En effet, on coche une ou plusieurs tâches, quelle que soit leur position dans la liste des tâches, elles seront intégrées facilement dans un projet. 3.5. La mise au point visuelle du planning prévisionnel d'un projet. Dans la liste, pour toute modification des données de la tâche en cours, on visualise aussitôt les conséquences sur les autres tâches du projet. Les décalages avec leurs prédécesseurs et successeurs, on connaît alors la date de fin du projet, on peut modifier le type de lien et décalage des tâches. On connaît le prédécesseur le plus contraignant de la tâche en cours si elle est critique, ce qui permettra à l'utilisateur de visualiser l'incidence sur la date et le délai de fin du projet et d'apporter ainsi des modifications pour réduire le délai du projet. Les flèches visualisent les modifications apportées sur la tâche en cours. Pour toute modification de la tâche en cours, avec ses prédécesseurs et successeurs, on visualise toutes les conséquences sur les autres tâches, en consultant leurs données par défilement. On connaît la date de fin. On a obtenu le planning du projet que l'on peut imprimer. 3.6. Prendre en compte une contrainte interne ou externe au projet. Pour obtenir le planning d'un projet, en plus de l'ordonnancement des tâches de l'exécution du projet, on doit prendre en compte les contraintes intérieures et extérieures au projet. Approvisionnement, décision. Exemple, l'installation chantier se trouve différée du fait que la grue ne sera pas opérationnelle avant le 3 mars 2021. On saisit cette date dans la colonne F sous fin souhaitée. On peut choisir le début ou la fin souhaitée. La tâche installation chantier qui n'était pas critique va le devenir. Conséquence, la tâche numéro 8, qui était déjà critique, sera décalée de 2 jours et par suite la fin du projet. 3.7. La saisie des coûts et des ressources, leurs échéanciers et histogrammes. Avec cet écran, on peut saisir pour chacune des tâches son coût et sa ressource par jour ou en totalité. Avec le menu échéancier coûts et ressources, on accède à la boîte de dialogue dans laquelle on peut obtenir l'échéancier des coûts prévisionnels ou réels et les ressources prévisionnelles ou réelles ainsi que les histogrammes correspondants. En utilisant les filtres, on peut ne sélectionner que les échéanciers qui concernent seulement une partie des tâches. De plus, la sélection peut être faite pour une période donnée.